Bonjour, bienvenue donc dans Sorbonne Université, non pas dans les locaux habituels de Malesherbes, où nous vous recevons habituellement dans un énorme amphi, mais par le biais de cette vidéo qui, j'espère, pourra vous aider et vous permettre de comprendre dans quel monde vous entrez. La licence de lettres modernes est une licence qui maintenant a une histoire et apparaît comme l'une des formations prestigieuses de notre université. C'est la formation en lettres, une formation approfondie qui couvre tout le champ littéraire, que ce soit la littérature française, ce qu'on appelle la littérature comparée, c'est-à-dire la comparaison entre des œuvres de littérature en langue étrangère, ou encore la période classique, la période du 19e, du 20e et même la littérature de témoignage, les formes écrites, les formes cinématographiques, donc toutes sortes de domaines qui est le champ de la littérature de son origine jusqu'à l'époque la plus contemporaine. Cette formation, elle se déroule donc en 3 ans qui vont vous permettre de découvrir véritablement à la fois la diversité et l'extrême intérêt donc de cette littérature avec cette multiplicité d'approches. Littérature, mais aussi d'autres aspects. C'est par exemple la grammaire française, puis la stylistique, c'est-à-dire en fait ce qui relève de la langue, qui est le support même de la littérature. Un écrivain, c'est d'abord un écrivain qui joue avec la langue, et il faut donc la connaître pour pouvoir mieux l'apprécier et mesurer justement ce jeu de la création. C'est essayer aussi de voir en quoi le français actuel est l'héritier d'époques anciennes. Autrement dit, comment par exemple des pratiques actuelles, par exemple écrire que, KE, se trouvent dès les premiers textes d'anciens français lorsqu'ils écrivaient en anglo-normand, mais ça peut être aussi bien d'autres aspects. C'est aussi, bien sûr, découvrir la culture antique et la langue latine sous des formes extrêmement diverses qui peuvent être aussi bien traduites qu'au contraire une plongée dans les textes. C'est aussi connaître une ou plusieurs langues étrangères. Et enfin, c'est une formation professionnelle avec des ateliers qui permettent de découvrir la diversité des débouchés pour un étudiant en lettres modernes. Un étudiant en lettres modernes peut devenir professeur de lettres, mais il peut aussi entrer dans toutes sortes de professions. Et le monde actuel, avec le web, avec tous les supports numériques, a permis en fait une redécouverte de ce qu'est cette formation littéraire, qui est la base en fait de ce que l'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire tout ce qui est utilisation de textes dans le domaine numérique. Alors pour cette formation, comme vous voyez qu'il y a un grand nombre de disciplines, qu'il y a donc une grande diversité, on a donc pensé faire un parcours avec 4 options. En première année, vous n'en aurez que 3, puisque l'option D, didactique du français langue étrangère, est celle en fait qui n'est ouverte qu'en 3e année. C'est pour tous ceux qui veulent apprendre le français à des étrangers, que ce soit des étudiants, des élèves ou des adultes. Et c'est donc une option qui ouvre à tous ces métiers liés à l'enseignement du français comme langue étrangère. Les 3 premières options donc, que vous aurez à choisir au moment des inscriptions pédagogiques sont en fait des choix en fait, d'enseignement qui sont orientés dans des directions qui vont aboutir à des débouchés plus professionnels. L'option A, littérature et langue française, c'est l'option reine. L'option qui a toujours été là et qui permet un parcours, le parcours le plus complet de la littérature française, littérature comparée, langue française, civilisation antique, langue vivante. C'est vraiment l'option qui est nécessaire pour
ceux qui souhaitent devenir des enseignants du premier comme du second degré, et c'est aussi celle qui permet d'avoir véritablement un parcours complet, puisque l'une des grosses difficultés quand on sort du lycée, c'est qu'on sort d'une formation très diverse pour une spécialisation. L'option A est celle qui permet de garder cette diversité. L'option B, culture et création littéraire, c'est une option qui, en fait, s'inspire très largement de ce qui se fait dans les universités américaines, c'est-à-dire essayer de faire une réflexion et une pratique pour les formes modernes de la fiction, donc sans doute romans, mais aussi cinéma, télévision, bande dessinée et toutes sortes d'autres aspects, tout en conservant une culture en langue et littérature française. Et généralement, c'est plutôt elle qui intéresse les étudiantes et les étudiants qui veulent s'orienter vers les métiers de la culture au sens large, qui peuvent aller jusqu'aux métiers du monde du cinéma, de la télévision ou d'autres aspects éditoriaux. L'option C, elle, se veut radicalement internationale. Littérature générale et comparée. Donc il s'agit là d'avoir d'abord une très bonne connaissance dans une langue étrangère, et c'est essayer de réfléchir sur ce qu'est la littérature entre deux cultures, deux langues, et une relation également entre lettres et arts dans les différents pays. C'est donc une option qui se veut en fait sans doute aussi pour les débouchés habituels de la littérature française, mais qui peut aboutir aussi à tout ce qui relève des métiers internationaux, ceux qui sont liés par exemple aux centres culturels ou aux instituts français. Quelles sont en fait les compétences et les objectifs de cette formation ? Alors d'abord, il est clair que lorsqu'on est étudiante ou étudiant de lettres modernes, eh bien, il faut lire. Il faut lire tout ce qui vous tombe sous la main. Il faut lire du moderne, du contemporain, du classique, du médiéval, de l'antique. Il faut lire aussi bien de la bande dessinée que des romans, de la poésie que des essais. Il faut lire. Parce que la lecture, c'est celle qui enrichit la culture, c'est celle qui permet d'avoir tout cet arrière-fond qui va être extrêmement important pendant toutes ces années. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'université, par rapport à d'autres établissements qui sont orientés vers des préparations de concours, laisse du temps pour que les étudiants puissent aller dans les bibliothèques et puissent dévorer tout ce qui leur tombe sous la main. L'autre aspect, c'est évidemment une ouverture d'esprit et une capacité de réflexion qui aboutit à une problématisation. Alors derrière ces grands mots, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'étudiant de lettres modernes, par définition, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui a envie de découvrir toujours. Et c'est quelqu'un aussi qui lit les textes avec une capacité de mettre à distance, en fait, ce qui est dit. Et dans une époque où l'on sait qu'il y a des fake news et des informations qui ne sont pas toujours les bonnes, eh bien, cette capacité qui se développe au sein des lettres modernes est une capacité qui est complètement contemporaine. Les objectifs de la formation, alors plus précisément et plus universitairement, c'est une formation aux exercices d'explication et de commentaire des textes littéraires, c'est évidemment tout ce qui relève des structures linguistiques. Alors, cela amène parfois un peu de déception, j'y reviendrai plus tard, puisque on peut penser qu'un étudiant de lettres modernes, c'est la variante contemporaine du poète d'autrefois, donc quelqu'un qui vit dans un autre monde et qui rêve, mais qui justement n'est pas très attentif à la grammaire. Or, justement, ce que l'on s'aperçoit, c'est que dans une formation de lettres modernes, l'étude de la langue est celle qui fonde tout. Il ne peut pas y avoir de création sans cette connaissance de la langue. Céline a pu être innovateur parce qu'il connaissait très bien la langue et qu'il a pu la déconstruire et jouer avec elle. C'est aussi une ouverture à tout ce qui est historique, c'est-à-dire considérer que la littérature, ce sont aussi toute une tradition
rhétorique, formelle, mais aussi de personnages, mais aussi de réécriture, et que donc la littérature, c'est aussi une dimension, je dirais presque patrimoniale, mais d'un patrimoine qui est toujours réinventé. C'est évidemment une maîtrise de la rédaction écrite et de l'expression orale, et c'est enfin une ouverture à tout ce qui est neuf. Forme nouvelle d'expression, littérature et art, nouveaux médias, tout ce qui est au cœur de la création contemporaine. Alors comment s'organise la formation ? Là, nous allons arriver à un développement qui est moins ouvert à l'imagination. Vous entrez dans une université, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des cours. Il y a ce qu'on appelle des cours magistraux, qui seront peut-être sous d'autres modèles que d'habitude cette année, mais en tout cas qui normalement se passent dans des amphis, avec un professeur qui fait un cours, et donc des étudiants qui comprennent en fait comment se passe l'organisation générale d'un enseignement, quel est le contenu général, et qui, ce cours magistral, va donner justement une orientation à l'ensemble. Et puis vous avez ce qu'on appelle des TD, des travaux dirigés, qui sont réalisés par d'autres enseignants et qui vont vous faire faire des exercices ou donner des compléments par rapport au cours magistral. À côté de cela, qui normalement se fait dans des salles, réellement, mais pour lesquelles on a pris l'habitude l'année dernière que cela puisse se faire de manière plus virtuelle, et j'espère que cette année, on pourra vous rencontrer réellement, eh bien, à côté de ces cours magistraux et de ces TD, il y a aussi ce qu'on appelle la plateforme Moodle, où vous avez donc numériquement des cours éventuellement, des exercices, des documents complémentaires, et je vous invite, dès que vous avez votre carte d'étudiant et un numéro d'étudiant, à vous connecter sur cette plateforme et à vous inscrire dans les différents cours que vous suivrez. Cela permettra ainsi pour vous d'avoir des compléments, et cela permettra, si par extraordinaire nous ne pouvons pas faire de cours en présentiel, d'avoir toutes les informations nécessaires pour le cours. Quant à l'évaluation, alors vous allez découvrir aussi deux formules, le contrôle mixte et le contrôle continu intégral. Le contrôle mixte, c'est en fait une association entre des exercices faits pendant le semestre et un examen à la fin de l'année. Et en fait, pour l'évaluation de l'enseignement, on va utiliser la moyenne, on va utiliser plutôt la note d'examen terminal, et si le contrôle continu est au-dessus de 10, on va faire la moyenne entre la note de contrôle continu et celle de l'examen terminal. Pour le contrôle continu intégral, il n'y a que les exercices du semestre qui vont compter pour faire votre moyenne finale. Toutes les modalités, vous le verrez, sont indiquées dans les brochures et seront expliquées en cours. Vous aurez également des tuteurs, c'est-à-dire en fait des étudiants qui sont passés comme vous en première année, qui ont vu à quel point c'était difficile, mais qui ont réussi et qui par conséquent vont pouvoir vous donner des aides, des compléments par rapport au cours et avec lesquels vous pourrez vous adresser avec la familiarité que vous avez entre jeunes et qui n'est peut-être pas exactement aussi facile avec vos enseignants. Donc, des tuteurs pédagogiques dont la liste vous sera donnée avec des horaires consacrés. Et au premier semestre, il y aura aussi d'autres tuteurs pour accompagner des étudiants en difficulté administratives, pédagogiques ou autres, et qui donc pourront, avec vous, essayer de voir par petits groupes comment remédier à ces difficultés. Quant aux enseignements, eh bien, évidemment, je ne vais pas utiliser cette vidéo pour tout vous expliquer. Pour tous les renseignements sur les descriptifs, vous avez une brochure qui est déposée sur chaque site de chaque UFR et aussi dans ce qu'on appelle l'espace numérique de travail auquel vous aurez accès avec votre carte d'étudiant. Vous avez aussi les tableaux des emplois du temps qui sont déposés
sous l'onglet de chaque UFR, puisque la licence de lettres modernes est partagée entre 4 UFR, l'UFR de langue française pour les enseignements de langue française, l'UFR de littérature française et comparée pour les enseignements de littérature, l'UFR de latin pour le latin et l'UFR de grec pour les cours de culture antique. Donc, dans chaque UFR, vous aurez les emplois du temps. Nous avons fait en sorte que ces emplois du temps soient compatibles, bien sûr. Enfin, dernier point, les contacts. Donc, si vous voulez aller avoir des renseignements administratifs ou si vous avez des difficultés d'inscription, n'hésitez pas à contacter le secrétariat qui se trouve à Malesherbes avec Madame Ossini qui est au 3e étage. Et vous avez aussi un courriel donc, qui vous permet de leur écrire pour savoir justement, pour poser les questions et pour avoir les renseignements dont vous avez besoin. Merci de votre attention, bon courage pour cette année, bonne chance et j'espère que je vous reverrai pendant cette année.